Hop. Salut à tous, du coup on se retrouve pour la rétrospective de ces championnats de France première division. Du coup là on est sur le plan d'eau de la Clayette, donc nous on a choisi le plan d'eau de la Clayette. Vous pouvez aussi aller sur le plan d'eau de Beauberry. Donc on a la pêche à attaquer à 13h, il doit être environ 19h. Moi je connais personnellement, j'ai pas pêché la Clayette, j'ai jamais pêché la Clayette. Greg avait fait l'enduro à Pâques, donc il avait un petit peu quelques idées un petit peu sur ce qui fonctionnait. Là il y a touche. Et du coup, ben voilà, on va voir. On va voir. Il y a quand même, le temps est bon. Il a fait très chaud le week-end dernier. Là, ça s'est un petit peu radouci. Il va y avoir des gros changements de temps. Ils annoncent vraiment de l'orage, beaucoup de pluie demain. Donc on va voir. Mais bon, c'est de bon augure déjà, c'est que ça mord. L'enduro, la semaine dernière, je suis venu voir un petit peu. Je suis venu voir les équipes. Il faisait froid, ça mordait vraiment pas. Là, ça a l'air de mordre. Voilà, vraiment, ça démarre vraiment sur le chapeau de roue. Donc dans cette vidéo, Martin va nous suivre durant toute cette semaine. Il va essayer de vous faire vivre de l'intérieur la première division avec de très bonnes équipes, un niveau très relevé. On espère, nous, faire un très bon résultat. L'année dernière, ça avait été un peu compliqué. On avait joué le maintien sur la dernière manche. Là, on va essayer de faire mieux, évidemment. Donc voilà, ça nous fait super plaisir de vous faire partager nos astuces, notre vision de la pêche et l'ambiance de ces premières divisions. Allez, il a fallu passer. Là. Nice. C'est pas une 2 kilos. C'est pas une 10. Il a pas mis de gel ce matin, Greg. Un peu de mucus. Mais oui, ça va. Ouais, c'est bien. Attends, moi. Défoncer toute la nuit là. Je rigolerais. Hein? Dans nos petits débris de cette nuit. Donc pour nous, ça s'est pas trop mal passé. On fait 23 touches pour 19 poissons à peu près. On en perd 4. Par contre, sur ces 19 poissons, on a 3 carpes de non maillés et 4 petites carpes qui passent à peine les 1,5 kg. Et donc c'est déjà bien hein, pour une nuit, pour la première nuit. Voilà. Là, on n'a pas dormi de la nuit, on s'est bien amusé. On s'est relayé un peu avec Hugo là, pour essayer de dormir un petit peu.
Au niveau de la pêche, c'est une pêche très courte, entre 5 mètres du bord et 50 mètres. Voilà, ça se passe beaucoup à la fronde, du rappel, sur des toutes petites tâches. Après le coup un peu plus loin, à 50 mètres, on a mis un peu plus de quantité hier soir. Les poissons sont bien rentrés sur ce coup en milieu de nuit. Et puis on gratte des poissons autour, voilà, près du bord, on varie les distances. Et puis on va espérer qu'aujourd'hui que ça continue comme ça. Et voilà. Bon bah allez, ça y est, la première nuit de ces championnats de France 2025 vient de se passer. Du coup, on sera sur le poste 25, donc au cœur du lac de la Clayette. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On arrive à faire 7 touches pour 4 poissons. Et c'est assez compliqué nous sur notre côté parce que en fait, les poissons sont vachement concentrés sur le haut du lac. Je ne sais pas dû à quoi. Mais c'est vrai que quand on a fait le petit tour de repérage la veille des championnats, on a remarqué une grosse quantité de carpes sur le haut du lac. Donc du coup nous, c'est pas trop favorable pour nous. On espère que ces bancs de poissons vont s'éclater un peu sur tout le lac pour pouvoir vraiment que la pêche se débloque un peu plus. Donc on a mis en place 2 coups. Un coup pur pelé et un coup pure bouillette soluble. Donc on a mis en place ces 2 stratégies et pour l'instant c'est vraiment équivalent. Les 2 coups font leur touche. Il n'y a pas un coup qui a vraiment 90% des touches et l'autre 10%. Pour l'instant ça doit être du 60-40, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool. Après les cannes, bon, on alterne cannes dedans, aux extérieurs, aux abords du coup. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelque chose qui se démarque plus que ça, car on n'a pas vraiment de poissons dans la zone, assez de poissons dans la zone pour vraiment trouver un truc qui se démarque, quoi. Donc on va attendre un peu plus, histoire de peaufiner tout ça, et puis voilà. Ça va chez toi, Greg? Wow. Si elle va dans la branche, mon Greg. La ficelle du sac tracker? Non, peut-être qu'elle est cassée. Je trouve bien. Avec ce qu'elle a mis pour la ficelle, elle fait des 2 quoi. Le truc qui a frayé dans le sac. Là je l'ai mis à 32 pour essayer. 28, il faut voir ce qu'elle fait. Je vais mettre 26-28. Qu'est-ce que t'en penses? Ah mais laisse-en une dans le cou. Hein. Elle a un poil à gauche, mais bon, pas beaucoup. Hein.
Bon allez, petit compte rendu de ce deuxième 24 heures de passé sur cette première manche. Alors la journée d'hier très très calme. On n'a pas réussi à déclencher une seule touche de toute la journée. Donc ça a été un petit peu compliqué sur tout le lac. Les poissons avaient tendance à vraiment bouger. Donc on y croyait, on a mis en place nos amorçages. Et puis donc on a fini d'amorcer sur les coups de 19h30, 19h45. Et on a fait une première touche vers 20h. Et on a enchaîné 8 touches, 6 poissons de 20h à 1h du matin. Donc c'était vraiment bien. Après le petit problème, c'est que ça s'est arrêté à 1h du matin, plus de touches. Jusqu'à maintenant, il est 8h passé, on fait plus de touches. Donc on a intercepté un gros banc de poissons qui se déplaçait. Et l'autre petit problème, c'est qu'on a réussi à toucher que sur une seule batterie, sur un seul coup. Alors moi, personnellement, je pense que c'est pas forcément l'appât qu'on a mis dans l'eau, mais c'est plus la distance de l'autre coup qui est pas bonne, parce que avec des gros bancs comme ça, on sait en plus qu'elles mangent. Même si les appâts qu'on met au fond de l'eau sont pas forcément bons, on arrive quand même à faire une ou deux touches. Même si c'est pas exactement ce qu'il faut mettre dans l'eau, tu fais quand même une touche. Et là, on a fait donc 0 touche. Je pense vraiment que c'est la distance de ce coup qui pose problème. Donc on va essayer encore de changer ça pour ce dernier 24 heures. Et on va essayer surtout de déclencher des touches aujourd'hui, ce qui est compliqué. On sait que la journée à la Clayette est très très compliquée. Donc on va essayer de déclencher 2-3 touches dans la journée et puis essayer de refaire une jolie nuit pour cette dernière nuit de cette première manche. Bon allez, la dernière nuit de cette première manche vient de se passer. Elle s'est plutôt bien passée pour nous, on fait une très très belle nuit, on fait la meilleure nuit du secteur. On pêche 8 poissons ce matin, ce qui nous fait arriver pour un total je crois de 185 kg à peu près. Et on est deuxième de secteur, donc c'est ça qui est bien. Et le premier de secteur a beaucoup moins touché cette nuit, donc ils sont autour des 220-230 kg. Il nous manque pas grand chose. On a fait quelques décroches pendant cette manche, c'est dommage. Après tout le monde en fait, c'est le risque, c'est la pêche. Il reste 3 heures de pêche, donc là on y croit à fond. On y croit vraiment à fond on sait que la moyenne on peut vite faire un banc qui arrive et faire des poissons de 10, 11, 12 kg. Donc on est vraiment à fond pour essayer de faire 3-4 touches de plus. Ça serait vraiment cool et essayer de choper cette première place. Après déjà une deuxième place, c'est vraiment bien déjà. Je pense qu'on a fait une belle pêche sur cette zone du lac qui a été assez compliquée pour tout le monde. Donc on est plutôt content de nous, mais c'est vrai qu'on est compétiteur dans l'âme et on veut toujours plus. Donc on va essayer de tout faire là, sur ces 3 dernières heures pour essayer de grappiller cette première place de secteur. Non, mais après c'est rare, et puis bon, c'était la première fois qu'on a pris le soir, on n'avait pas posé. Pas de touche.
Je te l'emmène. Ouais. Attends, c'était plus vite. Ah, ça fait pas loin de... Ouais, je dirais 14-15 peut-être. Donc ça y est, c'est parti. La deuxième manche vient de démarrer à l'instant là. Nous, on a fait le choix de revenir sur le lac de la Clayette. Greg a fait encore un joli lancer de précision. On a eu le 6e choix. Donc bon, ça nous a laissé de belles options. On a repris le poste de Julien et Alex, donc le poste 29, qui avait fini 2e de secteur, qui avait bien tourné, notamment en journée. Donc voilà, on est confiant. On sait que c'était, du moins en première manche, une belle zone de tenue de carpe. Là, en plus, on a un petit vent qui souffle, qui nous est favorable, donc bon, on est confiant. Voilà, on va probablement être en concurrence directe avec nos voisins d'en face, peut-être sur la droite. Mais bon, je pense qu'on a une belle zone de tenue de carpe. Maintenant, à nous de l'exploiter comme il faut et de ne pas faire d'erreur. Donc ça, voilà. Donc cet après-midi, on va essayer de jauger un petit peu, de voir ce que font les voisins. Faut pas qu'on fasse d'erreur, voilà, au niveau des distances de pêche, des placements de canne. Je pense que c'est ce qui va être le plus important. Essayez aussi de faire des poissons la nuit. Julien ne faisait pas de poissons la nuit, il y a sans doute une raison. Donc, alors que les voisins en face et sur les côtés en faisaient. Est-ce qu'il y avait un éclatement de carpe la nuit du fait peut-être de ces distances de pêche un peu trop lointaines? C'est possible. Donc voilà, nous on va faire un peu différent d'eux, mais bon voilà, on est confiant. Première manche a été dure pour nous. On a pris un poste finalement qui a démarré très fort. Et derrière, il s'est éteint très vite. On a fait quasiment la pêche en 24 heures. Après, il n'y avait plus de poissons dans la zone, donc impossible pour nous de remonter. Mais là, je pense qu'on on a plus de chances de finir sur la place 1 ou 2 ou 3 de secteur. Voilà, sur le poste là, ce serait logique. Viens la prendre, Greg, je spawn. Hein? Premier poisson, pris au bout d'une heure de pêche. Voilà, juste derrière l'amorçage. Donc les poissons sont bien dans la zone encore. Un magnifique poisson avec des jolies écailles. C'est cool quoi, ça fait plaisir. Du coup, on vient de faire 2 touches là, assez rapidement. Et moi, je rappelle, pendant qu'il combat, je rappelle quoi, parce que ça répond bien pour l'instant sur ces petites zones. Et puis, pour tenir la cadence, pour pas que les poissons s'éloignent sur le départ du poisson, qui continue à rester vraiment, voilà quoi. Mettre un peu de cadence et essayer de les garder. Tout simplement, sans avoir trop de laps de temps un peu comme en pêche au cou, tout simplement. Et là on peut la replacer là avant de se lever.
On va la replacer. Excité comme une puce. Il gère pas la pression. Là, l'après-midi se passe plutôt pas mal. Là, on est à notre 8e poisson. Et là, je pense que c'est l'une des un peu plus lourdes de l'après-midi. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Pourvu que ça dure. Bon allez, pour vous résumer la première nuit de cette deuxième manche de championnat de France. Déjà pour attaquer cette deuxième manche, il a fallu qu'on fasse un concours de lancer. Et le concours de lancer est plus que moyen, voire même pas bon du tout. On finit du coup 23e sur 32, ce qui nous laisse pas beaucoup de choix au niveau des postes. Et du coup ensuite on a choisi un poste un peu sur une aile, entre guillemets quoi, où on a deux styles de pêche différents à faire. Et donc pour l'instant c'est assez compliqué. On a quand même réussi à décapoter cette nuit avec un poisson de 11 kg. Et on a fait un semblant de touche juste après. Malheureusement je pense que c'était une laisse parce que j'arrive à la canne et il n'y avait plus rien. Donc il va falloir vraiment qu'on arrive à déclencher des touches. Parce que pour l'instant on doit avoir 5 ou 6 points sur le secteur. Après le plus dur est fait, on a décapoté. Il faut qu'on comprenne un peu le sens de circulation des poissons. À savoir qu'on a le poste du château, on appelle ça, sur notre droite, donc avec des poissons qui vont sortir de la baie, qui vont re-rentrer. Il faut qu'on arrive à comprendre ce sens de circulation, savoir où elle passe exactement. Et une fois qu'on aura compris un peu mieux, je pense qu'au niveau de la pêche, ça ira forcément mieux. Et on arrivera à placer les cannes en fonction des passages de poissons et arriver à faire un peu plus de touches. Donc là, on va essayer de peaufiner un peu tout ça, les réglages des cannes, savoir si on refait peut-être un autre coup. Parce que c'est vrai qu'on a vu quelques poissons remonter dans une zone là où on n'avait pas forcément mis de canne. Donc on va peut-être rouvrir un autre petit coup pour essayer vraiment de pouvoir les intercepter dès qu'elles sortent ou dès qu'elles rentrent, qu'on n'ait pas des trous. Parce que là pour l'instant, pour vous raconter un petit peu comment on procède, on a 2 coups vraiment très proches de notre bordure à nous, un coup à 40 mètres et un coup à 25 mètres. Donc qu'on amorce à la fronde, parce qu'on a une belle bordure sur notre droite et on pense que le poisson peut s'y circuler et ressortir de cette bordure. Et après en plein eau, on a un coup à 110 mètres, vraiment en plein eau, qui va pêcher un peu plus le cœur du lac. Et donc c'est ici qu'on a réussi à déclencher la touche cette nuit. Et on a vu quelques poissons monter aux alentours des 60-80 mètres. Donc je pense qu'on va rouvrir un autre petit coup, histoire vraiment de créer un bel escalier et de pouvoir les intercepter au mieux quand elles sortent ou quand elles rentrent dans cette baie. Du coup, on se tient au courant, mais on va essayer de peaufiner tout ça pour que ça aille un petit peu mieux.
triplé. C'est pas beau ça? Après il faut assurer les 3 poissons, c'est bon. Ah, Greg. Mais oui, vous voulez. Je sais pas. C'est reparti là chez vous. Hein? Ils sont triplés, eux. Du coup là, hier on avait des poissons devant nous mais on n'arrivait pas à les prendre. Et on était un petit peu déçus parce que Thierry à gauche les a bien empilés. Et c'était pas normal donc on a rectifié quelque chose et là on est bien réglé. L'objectif c'est que toutes les cannes déroulent et c'est le cas et ça c'est bien parce que ça fait du poisson vite quoi, voilà. Y a pas... Ça c'est une satisfaction. Donc là on est réglé, on a des touches régulières sur toutes nos cannes. Donc j'ai la 10e peut-être au bout là depuis midi. Donc ça va vite, ça peut compter à la fin. Donc c'est cool. Donc niveau classement sur notre secteur, on est premier, on a pas mal d'avance, donc là à ce niveau-là on est tranquille. Après nous on aime bien un petit peu challenger les autres. Si on pouvait gagner le général ce serait bien, parce qu'à Beauberry ils font beaucoup de poissons aussi. Thierry ça s'est calmé, il était devant nous, je pense que là on a dû le dépasser. Et donc voilà, l'objectif c'est d'être premier au général sur la Manche. Et aussi de prendre le maximum de points en cas d'égalité de points à la fin sur le classement général, parce que c'est fort probable que ça compte. Donc le poids, il faut empiler, il faut engranger. Et puis voilà. Mais bon, le plus important c'est vraiment de trouver ce qui déclenche, de faire dérouler toutes les cannes, et ça c'est ce qui donne le plus de satisfaction au final, quoi. Voilà. Laisse. Youpi! Eh bien mon chien. Deux triplés d'affilée, c'est beau ça. C'est pas commun ça.
là. Coquinette. Attends Hugo, je mets un tapis là. Ça c'est beau. Ouf, elle est belle. Une petite. Tu vas enlever l'autre et on va en remettre une. Bon allez, on se retrouve juste avant la dernière nuit de cette deuxième manche. Du coup aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé pour nous. On a fait 2-3 ajustements et on a réussi à déclencher 3 touches. 3 touches en très peu de temps. Je pense que c'est un banc qui s'est décalé. Et du coup là on a tout mis en place et tout correctement pour cette nuit. Et on a réussi à faire une touche à l'instant. On voit énormément de poissons qui sont décalés dans la zone. Du coup c'est de bon augure parce que on a la 3e place. Donc là pour l'instant on est toujours 6e de secteur. Mais c'est hyper serré parce qu'on a la 3e place de secteur qui est à 26 kg de nous. 26 kg c'est ce qu'on a fait cet après-midi à peu près en 3 poissons. Donc ça nous a reboosté et tout. Là je pense que c'est bien qu'on fasse une très belle nuit. Et je pense que c'est possible. Donc on espère, on croise les doigts, mais en tout cas c'est plutôt de bon augure. Avec 4 points. Mougier Christophe, Saint-Thomas Alexandre, avec 11 poissons pour un total de 70 kg 475. Bouteillou Quentin, avec 4 points, toujours. Colin Maxime, avec 8 poissons pour un total de 85 kg 125. Allez, ça y est, la première semaine donc, dédiée à cette D1 est terminée. C'est donc les plans d'eau de la Clayette et Beauberry. On a démarré avec un poste un petit peu compliqué. On était bien parti, on a vite dégringolé, donc on avait fini 4 de secteur sur la première manche. En deuxième manche, on a eu un choix un petit peu meilleur sur le poste. Et du coup, ça l'a fait puisqu'on a gagné notre secteur. Voilà, une pêche, beaucoup de poissons, mais assez finalement capricieux. Il a fallu alterner beaucoup de choses et trouver vraiment le rythme, essayer de faire démarrer toutes les cannes. C'était l'objectif pour scorer vite. Donc nous on est contents, on finit cette première semaine avec 5 points, on limite la casse puisqu'en première manche on avait 4 points. Donc là ça va, on est encore dans le peloton de tête. Il y a 2 ou 3 équipes qui ont vraiment pas pris beaucoup de points avec entre 2 et 3 points. Nous on a 5 points, donc voilà, tout reste à faire. Je pense que la deuxième semaine de cette D1 au mois d'octobre sera vraiment passionnante. Un plan d'eau complètement différent, enfin 2 plans d'eau complètement différents, probablement des pêches bien différentes. Voilà. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas tout est jouable. Kylian lui, pareil, a limité la casse, il a aussi 5 points comme nous, donc bon, on est bien, on est content. Maintenant il va falloir se préparer pour cette deuxième semaine en octobre, pas partir la fleur au fusil pour être prêt et faire le maximum, mais en tout cas voilà, on est très content. Et puis ce podium général là aujourd'hui, donc sur la deuxième manche, on finit 3e du général, donc bon, voilà, on est content, on a passé une très bonne semaine. Les organisateurs ont fait du très bon travail, on est très contents. Voilà, donc je vous donne rendez-vous d'ici au mois d'octobre pour cette seconde semaine de D1, en espérant faire le mieux possible.
Donc ça y est, la troisième manche donc, de ce championnat de France 2025 vient de commencer. Donc cette fois-ci, on est à côté de Pau, voilà. Et on a 2 plans d'eau donc à pêcher, un plan d'une base nautique qui est grande, et on a ce petit complexe de pêche donc à disposition en plus. Voilà. Donc c'est le plan d'eau des Barthes, c'est juste à côté de la base nautique de Biron. Au niveau du lancer de précision hier, on a été assez moyen, on était 15e ce matin donc, pour choisir notre poste. On a pris le poste 24, donc nous, comme je ne sais pas si vous pouvez voir, on a 2 îles sur la gauche. C'est très serré, les possibilités de pêche sont quand même relativement restreintes. Nous on est sur la partie plutôt la grande partie du complexe, donc on a un petit peu de profondeur de pêche, mais ce qui va être intéressant, ça va être très tactique, le placement des cannes, c'est pas faire de bruit. Il y a des poissons, c'est aussi des gros poissons, donc ça va être différent complètement de la première manche, de la Clayette, où on avait une grosse densité de poissons. Donc là, au niveau du classement général, c'est aussi très serré. Nous, on est 5e au général pour l'instant avec 5 points, puisqu'on avait pris 4 points en première manche à la Clayette, 1 point en deuxième manche. Et je crois qu'à 5 points, comme nous, il y a 5 équipes. Donc du 5e au 10e, il y a 5 équipes qui ont 5 points. Donc c'est très serré, ça peut aller vite, c'est des petits secteurs, tu peux vite te retrouver avec 4 ou 5 points. Voilà, c'est ce qui est intéressant sur ces manches, c'est que là, on ne sait pas ce qui va se passer, personne ne connaît réellement les plans d'eau. Donc je pense qu'il y aura du suspense jusqu'au bout et des surprises vraiment à la fin de ce championnat de France 2025. Bon, bilan de cette première nuit, ça a été calme, on prend rien. On pensait quand même essayer de gratter un poisson ou 2. On a fait 4 petits coups sans mettre trop de quantité d'appât dans l'eau, avec plusieurs choses différentes. Ça n'a pas payé, pourtant on est sur une zone quand même avec des îles. On pensait qu'il y aurait un peu plus de poissons qui viendraient tourner autour de ces îles. Ça n'a pas été le cas. Donc bon, on se pose quand même pas mal de questions parce que le fait d'avoir fait des petits spots, ça n'a pas payé. Donc ce matin, on a regardé un peu ce qu'ont fait les voisins. Peut-être une petite différence au niveau des appâts. Donc aujourd'hui, une journée ensoleillée. On va essayer de changer de manière de pêcher, peut-être un petit peu rallonger les cannes sur une bordure en face où on a vu quelques poissons monter hier toute la journée, pour espérer déclencher cette première touche, au moins de valider quelque chose qui marche, quoi.
te mets un coup de canne, mon gars, si je la décroche. Ça fait du bien une première touche quand même. Putain, ouais, celle-là, elle te... Ça fait longtemps que les paniques spot par contre. Hein? L'honneur est sauvé. Allez. Premier poisson pour nous. Après un début un peu difficile. 24 heures de pêche, on n'avait pas fait de touche. Et puis là, on vient de faire ce petit poisson. Donc, on est super content. On a modifié certaines choses. Et puis bon, ça a payé. On est confiant parce que s'il y avait bien une canne qui devait démarrer, ça devait être celle-ci. Et elle a fait sa touche, donc bon, ça nous met en confiance pour cette deuxième nuit. Sur un peu la stratégie à adopter, voilà, sur l'amorçage, sur plein de choses. Donc voilà, c'est pas très gros. On va pas gagner beaucoup de points avec, mais en tout cas, on rentre dans le classement et ça fait plaisir. Au 7, on a fait 4 kg 200. 4 kilos. Mais tu peux y aller. Bon, les nuits, une nuit très très calme, on déclenche pas une touche cette nuit. Et là, au lever du jour, là, une touche. Bon, un petit poisson qui nous fait pas gagner de place sur le secteur. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Il nous en manque plus qu'une si on veut essayer de gratter une place sur le secteur. On va essayer de tout donner, il va rester 30 heures de pêche à peu près, un peu moins. Encore un ou deux poissons comme ça et ça serait top. On va la remettre à l'eau et puis on va essayer de mettre tout en place proprement pour la journée. Et puis en espérant gratter une touche de plus aujourd'hui. Celle-là, elle est à 36 tours. Ça fait 144 mètres. Bon, la stratégie du coup pour aujourd'hui, ça va être de mettre les cannes entre guillemets le plus loin possible. Bon, proprement quand même, on va clipper les cannes. Ça sert à rien de lancer le plus loin possible et de ne pas être clippé. Donc au max que je puisse lancer. Donc pour l'instant, ça va être ça. Et puis on va laisser pêcher toute la journée en fait. Là on s'est rendu compte qu'en laissant pêcher, ça pêchait très très bien. Et le poisson qu'on fait ce matin, bon, bah, la canne a été posée depuis hier soir, quoi. Donc on va faire ça. On va pas remettre à manger je pense aujourd'hui. On n'en remettra que un petit peu ce soir. Bonjour. Oui. C'est pas la peine de s'arrêter. Passez votre chemin, commissaire.
Allez, c'est parti donc pour cette dernière et 4e manche donc, de ce championnat de France 2025. Pour nous, donc, un beau lancer de précision pour Greg. On a été en 5e position pour pouvoir choisir notre poste. On a changé de lac. Le lac des Barthes est un peu compliqué, on n'avait pas fait la différence en première manche, donc on voulait changer. Et là, du coup, on est venu se mettre donc, à Biron sur la plage, donc on est dans le sable fin. Et on a une zone de fin d'herbier, en fait, il y a un gros herbier à droite et on est sur une zone de fin d'herbier. Donc c'est pour ça qu'on est venu là. En première manche, ils avaient fait du poisson. Donc on est confiant sur ce secteur, malgré le fait qu'il y ait des bonnes équipes. On a Christophe à gauche, on a Matt là-bas. Bon voilà, après nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ne prenne pas trop de points à cette manche-là et on sera sûr d'être en première division l'an prochain. Donc voilà, on est confiant, on a sondé, on a mis pas encore la pêche en place, mais on a une bonne imagerie de notre poste. Donc ça c'est très important quand il y a des herbiers. Et puis on va se mettre donc en route dans l'après-midi, puis en espérant faire des poissons dès ce soir si possible, et le plus possible de poissons. Voilà. Donc le poste, on le trouve vraiment très beau avec beaucoup de possibilités. Et maintenant à nous de vraiment trouver l'approche qui va nous faire faire le plus de poissons possible. Bon, alors on a 2 bouées je pense qu'on va avoir de la perte, ça c'est garanti parce qu'on a 2 bouées en face de nous. Et les poissons, on risque d'un peu de les perdre. Donc ça, je sais pas comment on va gérer, on va voir où partent ces poissons. Mais bon, on risque de perdre des poissons, ça c'est presque sûr. Après voilà, on sait que si on fait pas mal de touches, on aura la chance d'en sortir. Moi je mets un 50, vas-y regarde, il y a 50 cm. C'est la branche. C'est vraiment proche. Peut-être 1 mètre, mais... Bon allez, on se retrouve pour cette 4e et dernière manche des championnats de France première division 2025. Du coup, on sera sur le poste 18. Donc un poste vraiment dans la queue du lac de Biron. Donc ça va être un poste très technique avec des îles. On a bien pris le temps quand même de sonder. Une bonne heure et demie de sondage pour voir les différentes profondeurs. Bon, la profondeur ça change pas trop. Et du coup on va partir dans l'optique de faire 3 spots et un coup. Donc il y aura un spot sur notre canne de gauche. On a vraiment une pointe avec des herbiers, donc, où on pense vraiment que le poisson circule et arrive d'ici en fait. Ensuite, la canne de droite du rod-pot de gauche, on a un magnifique piquet à pêcher, un piquet qui sort de l'eau. Donc ça sera ultra précis, vraiment au pied du piquet, 3 bombes de bouillette, hop, vraiment hyper précis. Ensuite, donc une canne que j'ai mis vraiment longtemps à bien positionner, à trouver la bonne distance, pas trop dangereux, mais bon, c'est quand même assez dangereux quand même. On a un arbre en fait, on a une île avec un arbre mort qui avance de bien 10 mètres dans l'eau, avec des grandes branches. Donc là pareil, ça sera un spot avec je pense quelques bombes dessus. Et ensuite, donc vraiment sur la droite du poste, entre notre tube à troppas, parce qu'on a des tubes à troppas en fait pour limiter notre distance, et notre île sur la droite. Donc je pense que le poisson circule entre toutes ces îles là au milieu. Donc on va faire un coup là à peu près à 130 mètres où on mettra un petit peu plus à manger quand même. On sait qu'il y a quand même des nuisibles et tout, il faut que ça tienne un petit peu. Et on veut quand même essayer de mettre un petit peu à manger, on ne veut pas mettre les 4 cannes exactement pareilles. Ça serait compliqué de voir ce qui marche le mieux si on a 4 cannes exactement identiques. Donc on se tient au courant dès demain matin pour savoir ce qu'on a fait en espérant décapoter cette nuit. Si je tombais, t'avais la séquence du siècle.
Oh, la pince dans l'eau. À la pince. « 11 760. 11 760. 6, 7, 8 kilos. 8 Allez, attends, je te... Bon allez, voilà le compte rendu de cette première nuit, la dernière manche. Bon, on a réussi à déclencher une touche, un poisson. Un joli poisson en plus de 11 kg 700. Donc ça fait plaisir, on a réussi à décapoter. Par contre, on pensait faire une ou deux touches de plus. On a compris certaines choses et du coup on va les mettre en application, surtout pour la deuxième nuit, parce qu'on sait que, comme je vous disais hier, on sait que les journées vont être calmes. Donc, mais bon, ça permet de faire des réglages. Hein. La première nuit, c'est tout le temps la nuit où on essaye des choses et surtout essayer de comprendre le maximum de choses. Donc là, on a compris certaines choses. On va essayer d'améliorer ça pour la deuxième nuit. Donc celle-là, on l'a pris sur la canne de tout à gauche. Donc c'est la canne la plus courte. Donc on savait que c'était un très bon spot. Allez, du coup, deuxième nuit donc, de cette quatrième manche à Biron. Alors une dernière, on n'a pas fait de poisson nous, pour l'instant, tout le monde en a fait sur la zone. On a passé la nuit à faire des brèmes, donc je pense qu'on s'est vraiment trompé d'approche, trompé de distance. Voilà, après donc là on a modifié la pêche, on a rallongé. Greg a spodé, alors notre objectif c'était vraiment d'essayer de pêcher vraiment au clip, alors on pêchait loin. Donc vraiment d'être au clip et précis avec le sbon, sans mettre forcément de grosses quantités. Et du coup, la petite astuce, c'est de mettre du sable un peu mouillé pour densifier le sbon et qu'il parte vraiment plus droit, quoi. Voilà, avec quelques bouillettes. Et ça permet d'être beaucoup plus précis, d'avoir un sbon qui arrive au clip à 150 mètres et sans problème, quoi. Voilà. Donc objectif de cette deuxième nuit, nous, pêche de précision, peu d'appât, interception des poissons. Et après, sur le combat, on verra ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr qu'il est fort probable qu'on en perde. Voilà, c'est le jeu. On va chercher les poissons, on essaye, on pense aller chercher les poissons là où ils passent. Donc c'est loin et il ne faut pas se louper. Voilà, journée stérile. Décapotage. Yes. Beau poisson. Et là, il y a un petit bœuf. Il y a un petit bœuf, mon chef. Moi. Et voilà. Je suis mérité ça. Yes. Putain. Yes. Putain. Allez, c'est super cool. Donc début de deuxième nuit, on a modifié plein de choses dans la journée en réfléchissant vraiment sur les possibilités. Et puis boum, début de nuit, faire un poisson, c'est vraiment cool. J'espère que ça annonce la couleur pour la nuit. En plus, une belle carpe, 10 kg, 12 kg je pense. Donc voilà, on est vraiment content, on décapote, ça nous rassure. Et puis en espérant que ça continue, mais c'est vraiment cool. Voilà. Quand ça paye un petit peu la réflexion et la mise en place, parce que là franchement ça pêchait vraiment comme on voulait. Et on a réussi à sortir le poisson aussi, chose très importante. Elle avait une touffe d'herbier devant le nez et en fait elle est venue droite. Donc ça c'est cool en fait. Voilà. Allez, je vais mettre ça au sling. Hop là.
Hop. Là, en catch cobra, je fais du bruit pour qu'elle se détourne de la bouée pour éviter qu'elle y rentre. Ça marche assez bien généralement. Des billes comme ça, avec un peu de chance. Elle vient tout droit ou alors elle passe au-dessus, mais elle ne va pas se foutre dedans. Comme celle d'avant qui allait s'y réfugier direct. Alors que j'ai pas eu le temps de cobrater. Et la deuxième. Oui, oui, oui. Moi j'ai des yeux, mon chef. Regarde, il y avait une carte. Allez, deuxième poisson pour nous. On vient juste d'en manquer une à l'instant. Et là on fait la troisième touche et celle-ci on la sort, c'est cool. Un beau poisson, 11 kg, 2 heures de temps. On fait 3 touches ce soir, donc c'est de bon augure pour le reste de la nuit et pour le reste de la pêche en général. Donc on est super content. Voilà, en espérant qu'il n'est pas tard, il doit être 10h, 10h30. Et là ça s'énerve, donc c'est une bonne chose pour nous. « 15 280. » Ça y est, c'est fini. Donc ces championnats de France 2025 viennent de s'achever. Pour nous, ça s'est plutôt bien passé. Cette dernière nuit, on a fait 4 beaux jolis poissons, ce qui nous permet d'avoir gagné la manche générale et évidemment notre secteur. Donc on était à la fois, on pouvait à la fois descendre avec cette 4e manche et à la fois bien se classer. On a la chance de bien se classer, donc on est très satisfait. À l'issue donc de ces 4 manches, on a vu que vraiment la bataille était très rude, avec des très bonnes équipes, avec des choses vraiment imprévues. Il faut vraiment avoir un bon niveau de pêche, vraiment s'entraîner, comprendre les choses et avoir aussi un petit peu de chance. C'est très important pour vraiment un jour être champion de France. Voilà. Donc cette année, nous, on finit pas si mal que ça au final, puisqu'on finit 5e. Kylian est juste derrière nous, ça se joue au poids. Il a fait lui aussi une belle dernière nuit puisqu'il remporte son secteur. Donc on fait un tir groupé, un petit peu comme l'an dernier. Voilà, c'est vraiment cool. Alors on n'est pas très loin du podium, mais les détails comptent et on sait un petit peu pourquoi. Voilà, donc c'est ça qu'il faut réussir à rectifier. Et après, pourquoi pas viser vraiment le podium, voire les premières places dès l'an prochain, puisque nous serons avec Kylian en première division. Et vous nous suivrez, comme vous l'avez fait cette année et l'an dernier, sur la chaîne Tracker. Je vous dis à bientôt et à l'année prochaine sur les D1 en France. C'est bon? Et donc les vainqueurs de cette 4e manche, Pégourier, Vergne, Bouillette Maison, Tracker, avec 100 kilos. Merci.